dans une salle de sport, tu as entre 2000 à 5000, même parfois 8000 adhérents. Je crois que le premier mois, il vend pour presque 40 000 € de coaching contractualisé. Ce que je leur dis, tu vois, premier jour, c'est me faire un maximum de potes dans la salle. En fait, si j'apporte de l'attention aux gens, je leur apporte déjà de la valeur. On est passé d'un business physique, après il y a eu le Covid, où tout le monde s'est mis en ligne. Ça a été l'Eldorado pour cela, pour se faire le plus d'argent possible. Mais ils ont oublié du coup le facteur clé qu'on n'arrête pas de citer, c'est le côté humain. Ces dernières années, on a accompagné plus de 700 coachs sportifs à développer leur activité en tant que personnel trainer indépendant en présentiel. Et dans cette vidéo, on va voir exactement comment vivre pleinement son activité de coaching, que ce soit dans un club de fitness, à domicile, en extérieur. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour être sûr d'y arriver. Et aujourd'hui, je suis pas seul, je suis avec Tom, qui passe son temps à gérer les campagnes et les stratégies publicitaires pour les coachs sportifs qui veulent remplir leur agenda de coaching, que ce soit à domicile, en extérieur ou en salle de sport. Et je suis aussi accompagné de Thomas, qui est le responsable des formations des coachs chez WeYond. Il accompagne les coachs pour leur apprendre à se vendre et à développer leur activité dans nos clubs de fitness partenaires Basic Fit. Vous allez apprendre plein de choses, c'est parti. Je pense que ça peut être intéressant pour des coachs qui ont vraiment envie de devenir indépendants, pas juste sur le statut, mais sur... Ou en fait, être indépendant, c'est pas juste le statut d'indépendant. Parce qu'en fait, tu as des coachs qui ont des statuts d'indépendants qui dépendent en fait des heures qu'on va leur donner. En fait, ce qu'on voit en coach, c'est pas juste des heures de coaching, c'est savoir développer ton activité. En fait, les piliers qui vont te permettre de passer de je sais pas comment avoir des clients à je sais comment en trouver, je sais comment vendre, je sais comment les garder. Et je dépends pas d'une plateforme qui va... Il y a des plateformes comme ça qui peuvent être très bien pour ceux qui sont dans cette recherche. Mais voilà, moi, je sais développer mon activité. Et potentiellement, si demain je suis amené à changer de zone géographique, à changer un peu de vie, je peux repartir de zéro parce que j'ai développé les compétences qui me permettent d'eux et je ne dépends pas d'un système extérieur pour m'assurer une sécurité et une pérennité. Je pense que c'est challengeant parce qu'il y a beaucoup de coachs, de ce que je peux voir, qui se lancent, qui pensent que la base, c'est d'être un bon coach. À partir du moment où je suis un bon coach, en fait, je sais que je peux aider plein de monde. Et il y a cette frustration de, en fait, j'ai plein de connaissances, j'ai plein de compétences dans l'accompagnement pour donner des résultats, pour changer des vies. Et en fait, quand je suis sur le terrain, je peux avoir ces connaissances-là. C'est pas ça qui va m'amener des clients. Et du coup, en formation, on nous apprend plein de choses. Tu as même des coachs avant même de rentrer en formation qui sont très bons déjà pour donner des résultats. Mais en fait, si tu sais donner des résultats mais que tu n'as pas de clients, quand tu es face à cette réalité du terrain, c'est là où tu te dis oh, putain merde, genre, je sais plein de choses, mais maintenant il faut le monétiser. Et ça, on ne nous l'apprend pas. Et je pense que c'est le premier challenge, tout du moins, qu'on peut rencontrer, c'est si on n'a pas cette, je dirais, cette conscience-là. On ne met pas forcément face à ça en formation. Et ça fait mal, je pense, quand tu te mets là-dessus, enfin, quand tu es face à ça sur le terrain. Où les premiers réflexes, ça va être de faire des cartes de visite, ça va être de faire en fait les trucs que tu as toujours entendus, faire un site internet, déposer des flyers, faire des posts sur Instagram mais sans stratégie et du coup qui vont... j'ai l'impression en fait de faire plein de choses qui donnent pas de résultats, quoi. Et du coup, souvent ils vont être amenés à se décourager. Il y a des collègues de leur promo qui ont fait ça, ça n'a pas marché. Et du coup, ils vont se dire, bon en fait ça marche pas, c'est trop dur. Et puis après, il y a plein de croyances qu'ils vont avoir en plus, du genre, oui mais parce que c'est dans ma région, ça marche pas, il n'y a pas assez de clients, les gens n'ont pas les moyens, ou les gens ne sont pas prêts à prendre du coaching. C'est juste qu'ils se vendent mal, ils ne savent pas le faire. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école quand on devient coach sportif. Et nous, ce qu'on est venu créer avec WeYond, c'est l'apport supplémentaire est nécessaire pour les coachs sportifs pour qu'ils puissent vivre pleinement de leur activité et de leur passion. Moi, je dirais qu'il y a deux freins un peu internes et externes pour les coachs sportifs qui veulent trouver plus de clients et apprendre à mieux se vendre. Le frein externe, c'est voilà, j'ai pas la bonne méthode, le bon protocole pour faire une bonne offre, faire les bons prix et me vendre. Et les freins internes, c'est je me sens pas légitime, j'ai l'impression d'être un vendeur de tapis, je suis pas à l'aise à demander de l'argent, etc. Et du coup, on a besoin de régler un peu ces deux types de problèmes. Donc se faire coacher pour se libérer un peu des petits blocages qu'on pourrait avoir sur la vente, etc. Et en même temps, avoir les bonnes méthodes, les bons outils, le bon truc qui fait que d'une, on sera bien rassuré en mode ok, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut pour vendre plus de coaching et trouver plus de clients. Il y a un autre truc après pour moi qui est aussi, ok, pour savoir se vendre, il faut avoir des clients en face de soi. Donc on a la solution d'être présent dans un club de fitness avec plein d'adhérents qui ont besoin d'être accompagnés. Ou la solution que Tom gère un petit peu plus, c'est faire du marketing pour attirer des gens de l'extérieur, autour de chez toi, en fait, dans ta ville, pour leur proposer ensuite un rendez-vous lors duquel tu pourras prendre le temps de bien les connaître et leur faire une proposition personnalisée et leur vendre du coaching à ce moment-là. Typiquement, être dans un club de fitness, oui, tu as tous les adhérents du club,
tu dois payer une forme de loyer à la salle de sport ou à l'organisme qui gère le coaching, en tout cas sur place. Donc ça va être potentiellement une contrainte. Quand tu vas faire du coaching à domicile, il faut faire du marketing pour trouver les gens et les ramener à toi, mais tu n'as pas cette dépense fixe à gérer. Donc ça peut être des fois un peu plus cool, relâché en tout cas. Ça peut peut-être aller un petit peu moins vite, même si ça dépend. Aujourd'hui, on a des coachs qui peuvent aller très vite dans le fait d'avoir beaucoup de rendez-vous et de clients rapidement. Donc ça va dépendre aussi, je pense, le profil du coach. Quelqu'un qui aime vraiment bien la musculation, l'entraînement en salle de sport, etc. Peut-être que l'environnement salle de sport, ça va lui correspondre plus. Alors celui qui est plutôt sport santé, remise en forme, etc., qui va aimer le coaching à domicile, il y a plein d'opportunités avec le coaching à domicile, en faisant du bon marketing. Et aussi, il ne faut pas oublier le service à la personne. C'est des lois qui font que on a l'avance immédiate du crédit d'impôt. Il y a 50% de ce que va payer le client au coach qui vient de l'État, c'est l'URSSAF. Pour te faire même moi mon partage d'expérience perso, j'avais commencé à faire du coaching à domicile en extérieur. Et ce qui m'a fait basculer en salle, c'est le fait, déjà, j'aimais pas faire de la création de contenu, j'aimais pas faire des vidéos. En fait, j'étais limité dans la façon de trouver des clients et j'avais pas envie de faire de marketing et tout ce côté-là. Et en plus de ça, ça me saoulait de devoir me déplacer, de perdre du temps dans les bouchons, de devoir trimballer mon matériel dans ma voiture, d'être dépendant un peu des contraintes qu'il pouvait y avoir des fois chez les gens, leur environnement pour coacher. Je préférais être dans des conditions de coaching qui, selon moi, étaient plus optimales, donc avec tout le matériel dont j'ai besoin. Et en soi, le marketing que j'avais à faire, c'était juste aller vers les gens dans la salle. En fait, pour moi, j'ai gagné du temps. En 5 heures, je pouvais potentiellement faire 5 heures de coaching. J'avais pas besoin de créer de contenu, c'était juste aller vers les gens. J'ai beau être un peu introverti à la base, ça m'a pas empêché de le faire. Et ouais, voilà, d'être dans cet environnement où en fait, j'ai pas besoin de me trimballer avec du matériel. Je viens le matin, je repars le soir. Il y avait certes cette charge-là financièrement, mais dans mon point de vue, j'ai largement préféré mon expérience en salle qu'à domicile. Quand j'ai démarré, je faisais des packs de séances, tu vois, pack de 5, pack de 10, pack de 20 séances. Donc là, j'ai la personne. Oh, là, à l'époque, c'était selon les packs, entre 40 et 50 euros, si on revient à l'unité. Ou derrière, après, me vendre sur du plus long terme, c'était sur des formats d'abonnement, sur 3 mois, 6 mois, 12 mois. Au fur et à mesure, je suis de plus en plus venu à me vendre exclusivement sur du 6-12 mois, où j'ai essayé de basculer sur entre 50 et 60 euros si on vient à la séance, puis après monter jusqu'à entre 70 et 80 au fur et à mesure. Avec des clients engagés sur, en majorité, 6 à 12 mois. Ouais. J'avais les contrats, du coup, je savais quand est-ce qu'ils s'arrêtaient. Quand ça s'arrête, potentiellement, ils vont prolonger ou pas. Mais je sais que mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, je sais que j'ai tant de clients engagés qui vont me payer tant. Donc, c'est là le côté pérennité à ce niveau-là. Et c'est ça, du coup, qu'on aide les coachs à faire. C'est pas juste à trouver des clients, mais c'est à s'assurer, du coup, une pérennité. Autant pour les coachs, pour eux, s'assurer donc plus de visibilité sur les revenus. Mais même, en fait, quand j'ai quelqu'un engagé sur 6 mois, sur 12 mois ou sur 5 séances, en fait, j'ai beaucoup plus de sérénité sur le fait de je vais pouvoir lui donner une vraie transformation, je vais pouvoir lui donner des résultats, je vais pouvoir lui donner de la satisfaction. Et je vais pouvoir en fait faire quelqu'un de plus satisfait, qui va potentiellement me donner de la recommandation aussi. Ou je vais juste même plus kiffer moi l'expérience parce que je sais que il n'y a pas le côté où dans 5 séances, peut-être qu'il va se dire j'ai pas de résultat. C'est normal s'il n'y a pas 15 kilos de perdu en 5 séances. En fait, on a vraiment le temps de mettre en place quelque chose de cohérent. Je pense qu'en plus, au début, c'était pas ma préoccupation principale. C'était plus, en fait, j'ai mon loyer de chez moi à payer, le loyer de la salle. Il faut que je vende déjà pour rentabiliser. Et je me dis que la personne, mon objectif, c'est de la rendre satisfaite pour qu'elle prolonge. Mais en fait, comme je savais pas me vendre, c'était déjà si je vends 5 séances, c'est déjà bien. Alors qu'aujourd'hui, le mode de pensée est complètement différent. Mais comme là, vraiment, je débutais, c'était c'est déjà ça. Mais du coup, oui, c'est pas quelque chose qui me rendait ça. Peut-être le premier facteur de réussite que je peux voir dans tous les coachs que j'ai pu accompagner, c'est-à-dire, je pense, plus de 400. Je pense que le facteur le plus important, c'est, il y en a deux, la capacité à implémenter. Et la deuxième chose, c'est la capacité à constamment remettre les choses en question pour les optimiser. En fait, comme toute chose, quand je démarre une nouvelle activité ou je développe une nouvelle compétence, c'est pas parfait tout de suite. Et en fait, plus je vais implémenter, plus je vais avoir en fait matière à analyser ce que j'ai fait pour l'optimiser.
Et si en fait sur chaque action que j'ai fait dans ma journée ou dans ma semaine, je me prends feedback de qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été et comment je fais pour faire mieux la prochaine fois. Alors en fait, s'il y a cet état d'esprit qui est là, ouais, là, en fait, pour moi, c'est même encore plus important que le reste. Alors, moi, ce que je leur dis, tu vois, premier jour, bon, la première action à me faire et je dirais la première intention à avoir, c'est me faire un maximum de potes dans la salle. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de coachs qui sont pas à l'aise parce qu'ils se mettent la pression de si je vais voir les gens, ils vont me prendre pour un commercial, je vais passer pour le relou, je vais me faire rembarrer. Parce qu'ils voient le côté je vais aller voir les gens pour me vendre quelque chose. Alors, en fait, on est dans un métier quand même qui est axé sur l'humain, qui est axé sur le relationnel. Évidemment que si on peut leur apporter quelque chose, on va leur proposer. Mais c'est pas pour leur prendre de l'oseille, c'est pour justement leur apporter de la plus-value. Et ça va passer dans un premier temps par créer du lien. Okay. Si ça match tout de suite, en fait, potentiellement, ça peut venir assez rapidement sur une proposition de rendez-vous, hein, pas de service. Déjà, on va faire un point pour voir si c'est cohérent de travailler ensemble. Mais avant, on va faire un diagnostic. Et si, là, je dirais, il y a plein de conversations qui, au début, vont pas mener vers ça, mais juste créer du lien. Et en fait, plus il y a de la confiance qui se crée, plus il y a des gens qui peuvent être amenés au fur et à mesure des jours, des semaines, à se livrer un petit peu plus. Si je suis plus en confiance avec toi, je vais te partager plus de choses qui vont pouvoir peut-être amener à, derrière, parler d'optimisation de ce que je fais dans ma pratique, dans mes objectifs, et qui là vont pouvoir amener naturellement vers une proposition de rendez-vous. En fait, il y a vraiment ce côté-là de conseil, d'apport de valeur, on va dire, de plus-value, pour moi qui est la façon la plus naturelle pour un coach d'aller vers quelqu'un. Mais pour moi, ce que je dis toujours au coach, c'est de ne pas se cantonner à ça. Parce qu'en fait, en général, quand je vais dans une salle, juste le fait pour moi d'apporter du temps et de la valeur aux gens, sans leur apporter un conseil spécifique sur une exécution, en fait, si j'apporte de l'attention aux gens, je lui apporte déjà de la valeur. Okay. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin, même quelqu'un qui ne fait pas mal un exercice, en fait, juste aller lui apporter justement de l'attention, du temps, c'est perçu comme de la valeur dans une majorité des cas si je le fais avec une bonne énergie, avec une bonne intention. S'intéresser à lui de façon globale, tu vois. Okay. Puis quand tu viens, qu'est-ce que tu fais Et tu as même des gens pour qui ça se passe bien dans leur pratique, mais qui ont peut-être envie d'aller plus loin, qui ne vont pas forcément se livrer tout de suite là-dessus. Mais tiens, le coach s'intéresse à moi, ça fait plaisir. Je vais être plus amené de m'intéresser à ce qu'il fait aussi s'il s'intéresse à moi. Tu as autant des gens où justement il y a peut-être un besoin qui va pouvoir être exprimé à ce moment-là, ou au fur et à mesure des jours et des semaines, parce que c'est des liens que je vais... tu vois, si je me fais pote avec des gens, c'est pas forcément dès la première discussion qu'on va être pote, mais plus je vais apporter justement de la bonne humeur, du lien avec les gens, plus ça peut venir au fur et à mesure. Quelqu'un qui est peut-être plus introverti à partager plus de choses. Moi, je peux être pote très vite avec des gens, tu sais. Bien sûr. Et justement, tu es le genre de personne où, tiens, je vais te parler potentiellement, au bout de 5 minutes, on est en rendez-vous parce que tu vas très vite te livrer sur certaines choses. Moi, je suis l'opposé. Mais typiquement, là, pour moi, on est deux opposés. Lui, c'est le genre de mec où, au bout de 5 ou 10 minutes, potentiellement, on aura déjà fixé un rendez-vous. Et peut-être que toi, ça pourra prendre peut-être quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, en fonction vraiment de la fonction dont la personne va se livrer. Et moi, pareil, je peux être quand même plus introverti que Léo. C'est pas difficile. Je vais pas me livrer à quelqu'un qui va venir me voir une première discussion. Tiens, est-ce que ça va? Même s'il y a des trucs où je suis pas au max. Ouais, ça va, t'inquiète, tu vois. On va en discuter. Peut-être si je me sens au fur et à mesure, justement, je vois que la personne s'intéresse à moi. Je vois que c'est sincère. Là, tu vois, au bout de quelques discussions, ça peut être un petit peu plus. Ouais, ça va. Là, c'est vrai que j'aimerais peut-être que ça aille un petit peu plus vite là-dessus ou autre. Ok, là, il y a peut-être justement plus de choses qui se libèrent. Parce qu'il y a de la confiance qui se crée, parce qu'il y a justement le côté, on est plus potes. Puis je sais que les profils qui sont un peu plus introvertis, en général, ils arrivent plus facilement à créer une espèce de truc, une bulle de confiance, tu vois, avec les gens, que ceux qui sont extravertis. Enfin, t'en as qui sont plus extravagants, qui en font trop, là. Eux, c'est terrible. Et c'est plus difficile de faire confiance. Ouais. Si tu es à l'aise avec ça, en fait, tu vas aussi attirer des profils différents. Et un mec comme ça va beaucoup attirer les personnes comme ça, va peut-être beaucoup moins attirer les personnes qui sont plus comme Tom. Et tu vois, moi, typiquement, le meilleur exemple que j'ai là-dessus, c'est Lilian, qui est mon coach, qui est aussi le coach de ma mère, qui aime pas le sport, mais qui aime bien, du coup, forcément, il faut qu'il y ait un côté un peu fun. Et tu as l'opposé sur le club de Lilian, qui parle assez fort. Lilian, il prend de la place dans tous les sens, il fait 140 kilos, donc il est balèze. Mais en plus de ça, quand tu entres dans la salle, tu sais s'il est là. Il a une voix qui porte, mais il est à l'autre bout du club. Tu mets le pied dans le club, tu sais s'il est là ou pas. Et du coup, ma mère, parfait. Elle aime bien quand ça rigole, elle aime bien quand c'est un peu fun.
Et tu as l'opposé du coup dans le club, c'est Kevin qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus introverti. Quand je sais justement souvent quand Lilian me coachait, c'était à la fin de ma séance que je voyais que Kevin était là. Parce que lui, quand il coachait, il était plus dans un petit coin avec ses clients, du coup, qui lui ressemblaient beaucoup plus, qui était plus calme. Et je sais que par exemple, ma mère, qui est plus du coup dans le côté plus extraverti, me disait qu'elle ne se voyait pas avoir comme coach Kevin. Je pense que les clients de Kevin doivent se dire la même chose quand ils voient Lilian. Ils disent putain, l'autre qui gueule partout, jamais de la vie je voudrais m'afficher avec lui. Tu vois. Ça, c'est un vrai truc, parce que moi, tu vois, je suis plutôt extraverti, mais je suis hyper à l'aise de bien m'entendre aussi avec des gens introvertis, parce qu'en fait, je les comprends et je les connais. Et je comprends ce dont ils vont avoir besoin, et je les respecte, et je les juge pas, tu vois. Alors que t'en as qui sont trop dans leur profil. Ouais. Et je sais, tu vois, on enseigne ça aux coachs aussi, l'idée de savoir s'adapter au type de profil qu'ils vont avoir en face d'eux. Ça, c'est important, parce que si tu sais t'adapter, tu peux quand même réussir à fit avec tout le monde. C'est plus si c'est dans les extrêmes, là, c'est plus compliqué. Ouais. Ouais, bien sûr. Pour être du coup plus introverti, je pense que je mettais vraiment très en confiance les personnes qui étaient plus introverties, où ils se sentaient, je sais très bien, être calme, posé. Mais je m'entendais aussi très bien avec les extravertis parce que j'aime bien aussi quand ça déconne, etc. Et c'est comme je suis pas non plus dans les extrêmes, je pouvais toucher un petit peu tout le monde. Et c'est bien sûr, j'ai pas la même énergie que selon la personne avec qui je vais échanger et son profil. À ce moment-là, en fait, on va pas, dans un premier temps, on va pas proposer des séances. En fait, ce qu'on va proposer, c'est de faire rendez-vous bilan forme. En fait, c'est un moment qu'on va prendre. En soi, c'est un rendez-vous commercial, mais c'est surtout un rendez-vous diagnostique. Donc, une fois qu'on propose ce bilan forme, le but, en fait, auprès de la personne, c'est pas de lui dire, en fait, je vais te présenter comment ça fonctionne de travailler avec moi, parce que là, en fait, le rendez-vous, il est axé sur moi. Le but, c'est que ce soit pour moi une proposition de valeur. Donc que la personne, elle voit de la valeur au fait de venir à ce rendez-vous. Et donc, on va faire le point potentiellement sur quelque chose qu'elle nous a partagé. En fait, pour moi, il faut que la proposition elle soit en lien avec ce qu'elle nous a dit. Il faut que ce ne soit pas une proposition générique de viens, je te montre comment ça marche. Mais plutôt, tel objectif que tu m'avais dit que tu avais peut-être du mal à atteindre ou tu as envie que ça aille plus vite. On va aller mettre le doigt sur pourquoi peut-être ça avance pas comme tu le souhaites. Qu'est-ce qu'il va falloir changer. Et si je vois que je peux t'aider, je pourrais te faire une proposition en fonction de tes disponibilités, ton budget. Qu'on soit quand même explicite sur le fait qu'on va lui proposer quelque chose si on voit qu'on peut l'aider. Dans la très grande majorité des cas, on va pouvoir l'aider, mais ça m'est déjà arrivé avec quelques personnes de réorienter vers un spécialiste si jamais c'était vraiment trop complexe. Et c'est vraiment vendre en fait le fait qu'on va déjà faire un diagnostic, voir si on peut t'aider et si c'est le cas, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Ce qui peut rebuter les coachs à vendre sur du plus long terme, ça va être la crainte de... Il y a plus de chances que la personne refuse. Parce que forcément, entre vendre sur 1 mois ou sur 12 mois, c'est plus d'engagement. Donc il va falloir que je sois meilleur sur le fait de faire prendre conscience à la personne que ça vaut le coup. Si je ne développe pas mes compétences sur la vente, c'est sûr que vendre sur 1 mois, ça va être beaucoup plus facile que sur 12 mois. Il y en a qui se disent, oui, mais si peut-être sur 12 mois, elle n'aurait pas voulu, alors que là, si je veux un pack de séances, va être plus facilement OK. Donc le côté de j'ai peur qu'on me dise non. Sauf qu'en fait, ça, c'est des choses qu'on peut travailler en améliorant ses compétences sur la vente pour que la personne voit les bénéfices de s'engager sur du long terme. C'est ça la principale crainte que je vois chez les coachs. Des fois, de se dire oui, mais moi, en fait, je vends sur peut-être 1 mois, 3 mois, et puis je vais lui donner des résultats, comme ça, elle voudra prolonger. Certes, mais si tu lui vends tout de suite sur 6 mois ou sur 1 an, tu as plus de certitude de lui donner des résultats. Il y a des choses que tu peux faire et mettre en place pour tout de suite lui vendre sur du plus long terme. Et de ne pas attendre un potentiel renouvellement où, certes, peut-être elle va prolonger, mais peut-être pas. Dans une salle de sport, tu as entre 2000 à 5000, même parfois 8000 adhérents. Il y a une petite partie de ces gens-là qui vont être intéressés pour prendre du coaching. Donc ça va être assez facile de parler aux gens, d'avoir en fait plein de prospects qualifiés sur place. Quand tu fais du coaching à domicile et que tu as envie de trouver des clients, par exemple, là, pour le coup, tu es tout seul chez toi. Donc il faut te rendre visible auprès des bonnes personnes. Et c'est là qu'on propose du marketing, notamment, Tom s'en occupe. Du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur c'est quoi les spécificités de cette façon de faire, les choses qu'on met en place pour aider les coachs à trouver plus de clients en présentiel? Du coup, nous, on opte plutôt sur la partie publicitaire, tout simplement parce que ça nous permet d'élargir en fait la diffusion du message que de faire que des posts Instagram, où on sait qu'on est trop dépendant de l'algorithme. Donc on se sert de la publicité, et après, c'est ce qu'on dit, on vend finalement le bilan forme.
bilan en forme qui est du coup juste de proposer un échange avec la personne, de faire le diagnostic quand on a dit, comme on a dit. Alors juste un truc, quand tu dis qu'on vend le bilan forme, c'est gratuit le bilan forme. Oui, voilà, on propose. Ouais, ouais, ouais. Mais on le vend, on le met de la valeur pour que le mec le réserve, quoi. Et l'idée, c'est de. Tout à l'heure, Thomas parlait de pérennité. Moi, je voulais plutôt dire prédictibilité, où justement, nous, ce qu'on leur permet, c'est d'avoir un nombre de rendez-vous récurrents. Où on leur dit, bah voilà, par rapport au budget que tu vas dépenser, ça va te permettre d'avoir, je sais pas, entre, je dis n'importe quoi, 5 à 10 rendez-vous par semaine. Et donc, bah, lui, ça lui donne aussi voilà, cet effet de prédictibilité. Et du coup, lui, ça lui permet de pouvoir, selon les profils, faire ses bilans forme et faire du coup à la fin sa proposition si c'est nécessaire. Avec la même somme, ça varie en fait, les résultats varient beaucoup selon la région, puisqu'en fait, encore une fois, c'est en local, pub local. Et puis, il y a un truc où on s'est dit, la gueule de la personne. Mine de rien, la publicité va avoir un effet plus ou moins bonne selon la personnalité, selon l'énergie qu'elle va dégager. On voit qu'il y a plus ou moins de résultats, tu vois. Après, on sait que du coup, par rapport en termes de budget, ça reste souvent des débutants qui démarrent, ils ont quand même un budget assez limité. Et donc, ce que nous, on préconise, c'est d'avoir, tu vois, entre 8 à 10 euros par jour. Ça fait à peu près 150 euros par mois, si je dis pas de bêtises. 10 à 300, ouais. Oui, pardon, on a augmenté, ouais. Ouais. On a augmenté, mais c'est vrai qu'avant, c'était même 5 euros par jour au début, C'était parce qu'on était 5, un peu ouais, mais limité. du coup, ça permettait pas de... Et pourquoi, du coup, on en est venu à proposer plutôt aux clients de passer de 5 à 10 euros par jour en termes de budget? Si on a augmenté le budget, c'est tout simplement pour permettre d'avoir le plus de rendez-vous possible. Puisque quand tu payes, quand tu achètes en fait de la visibilité, ça te donne ce qu'on appelle un coût par prospect, un coût par lead, combien tu achètes un lead finalement. Et pour permettre d'avoir 10 à 15 rendez-vous, il te faut du coup plus de budget pour ça. Donc c'était un peu la moyenne qu'on avait faite pour se dire pour obtenir autant de rendez-vous qui leur permettent derrière d'avoir autant de ventes, on préconise d'avoir 8 à 10 euros par jour. C'est un peu ça le but. Je sais que souvent les coachs, des fois, ils peuvent avoir un peu peur de « Ok, faut que je dépense de l'argent pour avoir des rendez-vous ». Moi, perso, je préfère dépenser de l'argent plutôt que dépenser du temps à aller chasser des gens. Et en vrai, si on se dit « Ok, je paye 300 euros par mois, mais si j'ai 5 à 10 rendez-vous par semaine, donc ça m'en fait entre 20 à 40, sur les 20 à 40, allez, même si je démarre et que j'ai juste 3 ou même 4 clients, c'est 1 sur 5, ce qui est quand même, on peut faire même largement mieux, il y en a qui font beaucoup mieux, et que je vends une prestation qui est en moyenne, allez, minimum à 1500 euros de contractualiser, c'est à peu près ce qu'ils font en général les coachs, ça peut me faire quand même au moins 4 clients, au moins 6000 euros, quoi. Donc j'ai dépensé 300 euros, mais j'en ai gagné 6000 derrière, et puis mois par mois ça peut se cumuler, et c'est ce qui fait que des fois 3 à 6 mois, ils arrivent à remplir leur agenda assez facilement, quoi. Moi je trouve que ce qui le rend de façon assez simple, et tu me dis ce que t'en penses Tom, mais c'est déjà le côté local, en fait il y a peu de concurrence, ou en tout cas peu de concurrence qui le font proprement. Et du coup, souvent les gens vont voir plein de pubs de « Ok, est-ce que tu as envie de perdre du poids? Ma nouvelle méthode où je vais t'expliquer comment faire ça. » Mais c'est des gens qui touchent la France entière avec du coaching en ligne. Et du coup, il y en a plein. Mais par contre, des personnes qui proposent vraiment « Ok, t'habites à Grenoble et t'as envie de tel résultat », c'est plus rare. Et du coup, ça permet d'avoir peut-être plus de visibilité aussi. Je sais pas sur d'autres choses, toi. En fait, on vise sur effectivement la partie locale et je trouve que ça a un gros impact sur la partie humain, connexion humaine. Et on en reparlait tout à l'heure, c'était l'humain qui était très important dans cette niche. Et le fait de dire je vais être soit à côté de chez toi, soit ou dans la même salle dans laquelle tu fais ton sport, il y a cette connexion qui va se créer, il y a ce côté personnalisation et du coup je pense que ça aussi plaît en fait tout simplement à la cible. Sachant que généralement, nous, la cible, c'est plus des gens qui sont, je sais pas, plus de 35 ans. Donc, ils ont déjà une maturité qui est plus importante qu'un petit gars de 18 ans qui veut juste entendre la promesse qu'il veut entendre. Donc, c'est là où on arrive plutôt à avoir des bons résultats. Après, on essaie d'éviter, tu vois, tout ce qui est friction. On essaie d'aller au plus simple. Et après, au-delà du système marketing, il y a aussi un travail de la part du coach à faire à côté, pour que une fois qu'il a ses leads qui sont rentrés, une fois qu'il a ses prospects,
qu'ils puissent les contacter, encore une fois, et rentrer en contact en fait le plus vite possible. C'est un peu ce qu'on préconise. Généralement, les données qu'on va demander, si on rentre dans le concret technique, on va demander prénom, nom et numéro de téléphone. Email, pardon. Ouais. Et à partir de ça, du coup, va se déclencher la prise de rendez-vous. On va dire ça, c'est la partie humain. Et après, on a aussi un système qui est marketing plus automatisé, ce qui va lui permettre d'avoir des relances automatisées, soit par mail, soit par message, par SMS, pardon, en lui apportant de la valeur plus concrète que juste le bilan fort. On va lui rappeler quelle est la valeur derrière. On va pouvoir lui partager des témoignages pour lui montrer, tu vois, ce qu'il attend, le résultat final, le bénéfice qu'il veut entendre finalement. Et tout ça, ça va permettre justement d'avoir le rendez-vous. Et le deuxième temps, c'est OK, il a pris rendez-vous, est-ce qu'il va venir au rendez-vous? Tu vois, il y a cette deuxième partie qui est importante pour nous, sur laquelle on met aussi de l'importance pour que cette prise de contact, aussi simple soit-elle, arrive finalement à se transformer en client derrière. Oui, c'est ça aussi un truc vraiment important. Et ça, j'en parlais dans une autre vidéo où j'explique exactement tout le système marketing avec le système que j'expliquais en sous-marin derrière. En fait, c'est pas juste, OK, tu fais une pub et ça y est, il y a des gens qui vont venir faire des rendez-vous, parce qu'il y a peut-être des coachs qui ont essayé ça. En fait, ça marche pas vraiment. Nous, on a mis tout un système derrière avec des appels, des envois de mails où on apporte vraiment de la valeur pour créer de la confiance, montrer aussi notre expertise, montrer notre autorité, des témoignages, comme tu le disais, etc. Et en fait, tout ce qu'il y a derrière, après la pub, c'est hyper important. Et c'est ce qui fait que ce soit encore plus rentable aussi, qu'on puisse avoir d'autres rendez-vous qui viennent pas juste de quelqu'un qui a vu une seule pub, quoi. On est passé d'un business physique, après il y a eu le Covid, où tout le monde s'est mis en ligne. Ça a été, je pense, l'Eldorado pour cela, pour se faire le plus d'argent possible. Mais ils ont oublié du coup le facteur clé qu'on n'arrête pas de citer, c'est le côté humain. Et du coup, le fait d'avoir continué à ce positionnement, je pense que c'est ce qui a fait aussi la force. Et on s'est servi du coup des compétences en ligne pour accentuer ce positionnement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que ça fonctionne et que les gens en fait viennent naturellement, quoi. Oui, parce qu'on a nos compétences d'utilisation en ligne, mais qu'on met sur la partie physique, quoi. Parce qu'après, je pense qu'il y a aussi une nuance entre le niveau de complexité, il est à 10 si le coach faisait tout seul, en prenant l'option, justement la formation qu'on fait. Tout ça, il n'a pas à le faire justement, donc au final, le niveau de complexité. Ouais, c'est ça. Donc au final, lui, en fait, il a juste à faire ce qu'on lui dit. Et c'est là où du coup, le niveau de complexité, au final, il est très faible, c'est 1 ou 2 sur 10. Ouais, factuellement, il a juste à filmer ses pubs et on lui fournit un script. Un coach qui démarre avec nous, il a absolument tout de A à Z, tout le logiciel qu'on a créé, les mails déjà prêts, le site web, on va faire, tout est fait. Il a juste, tiens, voici les pubs que tu as à tourner. Il sait exactement quoi dire dans les pubs, etc. Nous, ensuite, on gère le montage, on gère la mise en place de tout ça, le système publicitaire, etc., etc. Et on a même mis ça en place parce qu'au début, on accompagnait un peu les coachs. Alors, on faisait quand même beaucoup. Mais c'est eux qui géraient leur budget pub, etc. Mais on remarquait que c'était même des fois trop technique pour eux. Et on s'est dit, OK, tu sais quoi, on va tout faire de A à Z. Et au moins, eux, ils n'ont rien à faire, ils ont juste à attendre les clients qui arrivent chez eux, quoi. Parce que tu vois, je pense que sur l'ancienne version, l'échelle, je ne sais pas si elle sera correcte, mais on va dire que c'est à peu près décomplexifié à 5 sur 10 en termes de complexité. Ouais. Mais du coup, comme ce n'est pas leur expertise, comme ce n'est même pas du tout leur domaine, en fait, il y en a plein justement où c'était... Malgré ça, il y avait trop de freins qui les empêchaient de passer à l'action sur certaines choses. Là, je pense avec le système actuel, la complexité doit être à 1 sur 10, quoi, 2 max. En vrai, leur seul taf, c'est appeler la personne qui a pris son rendez-vous et d'exécuter le rendez-vous, en fait. Donc, elle doit se concentrer que là-dessus. Et à faire une vidéo dans laquelle je vais mettre un minimum d'énergie pour que ça donne envie, c'est le seul niveau de, entre guillemets, complexité, quoi. Enfin, moi, je dirais, OK, si tu as envie de faire ton marketing, ton truc, en fait, fais-le pas. Parce que tu vas perdre trop de temps, trop d'énergie, trop d'argent à faire des choses qui ne vont pas fonctionner, etc. Et en fait, tu vas passer 1 an à maîtriser ça. Mais en fait, pendant 1 an, tu ne vas rien gagner. Alors que si tu utilises une bonne méthode qui va vraiment t'aider, mais en fait, pendant 1 an, tu vas gagner 3 000 € par mois. Minimum. D'accord, enfin, après, les clients, ils se cumulent en fait. Parce que tu as des clients qui vont rester des années. Je parlais à une coach la semaine dernière, elle me disait elle me parlait de certaines clientes qu'elle avait depuis 8 ans. Donc les clients s'ajoutent. Donc en fait, juste... T'es coach sportif, tu veux vendre aux gens l'idée de se faire accompagner, fais pareil en fait. Enfin, fais-toi accompagner. Il y a des gens qui peuvent t'aider qui l'ont déjà fait plein de fois, nous. Il y en a peut-être d'autres aussi, je ne vais pas juste vendre ce qu'on fait bêtement, mais en tout cas de se faire accompagner par des personnes qui sont déjà passées par ce chemin-là et qui savent le faire. Et
c'est c'est le moyen le plus simple, sûr et rentable d'y parvenir, quoi. Moi, je suis d'accord parce que ce qui m'a permis au final de pouvoir en vivre, en fait, et ce qui a fait la différence entre quand je me suis lancé en club, je dis le côté où j'en vivais mais j'avais pas de pérennité et je suis devenu serein. En fait, je me suis fait accompagner par des gens qui étaient déjà passés par là. Et en fait, j'ai pu optimiser tout ce que je faisais. Et en fait, je pense que j'ai gagné 1, 2, 3 ans en quelques mois parce que en fait, j'étais tout de suite sur les bonnes actions, les bonnes optimisations, sur ce qui marche. Moi, pareil, à savoir une chose, si je vis dans cette maison, qu'on soit clair, hein, c'est grâce à des gens qui m'ont accompagné. Hein. Ouais. Si je sais jouer de cette guitare, c'est grâce à un prof de guitare. Hein. Et un certain talent, bref, c'est autre chose, mais voilà ce que je veux dire. Mais je dirais même, pour moi, parce que c'est 100% en lien avec ça, là où on s'est rencontré avec Léo, c'est justement dans un accompagnement pour coach sportif. Oui, c'est vrai. C'était 2020, donc on est 6 ans plus tard. On a fait plein de trucs ensemble, on a appris plein de trucs ensemble. Enfin, moi, ça a changé ma vie. Enfin, je pense aussi sur toi. Enfin, non, bien sûr. Non, enfin, je sais pas, mais moi, les trucs qui ont plus changé ma vie, que ce soit sur le développement de mon business, sur mon bien-être personnel, c'est tout le temps de me faire accompagner. Moi, je suis fan d'acheter des services parce que j'en vends et je vois trop la valeur que ça a. Moi, j'adorerais être mon client. Enfin, si demain je suis coach sportif, je redémarre, je veux être mon client à tout coup. Non, mais vraiment. Non, je suis d'accord. Je mettrais juste une nuance aussi sur un coach sportif qui veut être indépendant, qui veut vivre de son activité simple, etc. Ok, bah, la solution, salle de sport, domicile, etc., c'est très bien. Mais je pense un truc, et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, un coach qui veut vraiment développer sa propre entreprise de coaching, aller plus loin, assez ambitieux, créer sa propre équipe de coach, etc. Je pense que en allant plutôt sur du domicile, en faisant son marketing, etc., il sera plus libre, plus indépendant, et il aura plus de possibilités de créer une vraie grosse entreprise de coaching. Avec un vrai branding et tout. Avec un vrai... Au-delà de juste le branding, tu vois, mais d'avoir la possibilité de créer son équipe. Tu vois, je pense à Kylian, par exemple, qu'on a accompagné, qui a fait d'ailleurs notre accompagnement au début pour trouver ses premiers clients. Ensuite, qui est rentré dans le mastermind que j'ai, où je l'aide à créer son équipe, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs coachs avec lui. Il se lance dans plusieurs villes. Il est en train d'ouvrir son centre de coaching. Et je trouve que c'est plus simple, la transition de « Ok, je fais 5 000 € par mois dans le coaching », qui peut arriver assez rapidement, à « Je veux aller plus loin, déléguer et être plus un rôle de chef d'entreprise ». Je trouve que c'est plus simple quand tu fais du coaching tu vois, à domicile extérieur, etc., et que tu ne dépends pas uniquement d'une salle de sport. Ouais. Donc si tu es head trainer de ton club Basic Fit, tu peux, mais tu vas rester cantonné et dépendant de ton club Basic Fit. Oui, tu vas être dépendant, même si tu veux te développer de part, il faut qu'une autre opportunité soit là et c'est pas toi qui peux la déclencher. Ou Fitness Park ou autre chose. Et en fait, quand tu fais ton marketing, quand tu vas chercher tes clients à domicile, par exemple, t'es pas dépendant t'as 100% de responsabilité et de contrôle. Et moi, je préfère avoir 100% de responsabilité plutôt que de dépendre de quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est bien, il m'aide, ok, c'est un petit raccourci. Mais si j'ai 100% de responsabilité sur ce qui m'arrive, j'ai 100% du pouvoir. Et en vrai, ça se remarque même sur la partie marketing où il est très proactif, il a toujours envie d'optimiser tout ça. Ouais. Alors que tu en as effectivement qui se cantonnent au minimum. Et on peut voir du coup le résultat qui peut différer, quoi. Puis tu vois, là on est en train de voir pour vendre du coaching à distance en visio. Et c'est pour ça que là, Kylian, on avait lancé une autre ville. Là, il habite à Orléans. Là, il voudrait essayer de faire des pubs sur la ville de Tours. Il sera jamais à Tours. Il ne va pas faire les rendez-vous en physique. Il vendra le coaching à distance. Mais il pourra manager des coachs à distance qui, eux, vont faire les coachings à domicile, etc. Et si ça marche bien, ce modèle se valide, qu'est-ce qui va l'empêcher de le faire sur 10 villes? Alors que si demain, tu veux le faire dans des clubs de fitness, il faut que tu attendes qu'un club ouvre. Demain, je veux faire du coaching à Lille. Je mets en place mon système. C'est lancé, tu vois. Nous, on le fait dans des dizaines de villes en France avec les coachs qui sont dans des dizaines de villes. Mais tout ce qu'on fait avec les clubs de fitness Basic Fit, même si demain ils le font avec d'autres franchises ou gros groupes de fitness, tu es dépendant du club qui aussi peut changer d'avis quand il n'a plus envie de travailler avec toi. Au-delà du chiffre d'affaires, je trouve il y a aussi la partie plaisir dont on n'a pas forcément parlé. C'est vrai parce que moi, quand je faisais du coaching sportif, je préférais largement le faire dans un club de fitness. En tant qu'extraverti, comme ça, je voyais plein de gens. Donc j'étais content, j'étais avec mes copains à longueur de journée. Alors que coaching à domicile, chez la mamie avec son petit Yorkshire qui devait bouger un élastique. Enfin, je préférais largement coacher en salle de sport, j'ai pas les déplacements, pas les trucs, je vois des gens que j'aime bien, à longueur de journée. Moi, c'est mon kiff. Tom, il préférait aller se planquer dans des trucs à domicile, tu sais. Ben, je sais pas, tu vois, en fait, j'aime bien, moi, avoir les deux. Factuellement, faut pas que ce soit trop long. Mais j'aime bien me faire bouger, remuer.
et qu'il y ait cet esprit aussi de foule pour dépassement de soi, tu vois. Ouais, mais tu vois, tu te verrais faire du coaching sportif et passer la longueur de tes journées dans... Non, moi perso, non. Tu vois, c'est ça. Ouais. Alors que moi, tu sais, t'as la différence extraverti-introverti. Introverti, il va se recharger en étant seul. Moi, je me recharge avec des gens. Basic Fit, c'est ouvert de 6h à 22h30. Plein de fois, quand je faisais du coaching, quand j'en faisais beaucoup, je suis déjà arrivé à la salle à 6h et reparti à 22h30. J'étais bien, hein, j'étais... Bah, c'est moi le côté plus introverti. En fait, j'adorais faire ça, mais par contre, je rentre, je suis lessivé. Mais par contre, j'ai kiffé ma journée, tu vois. Mais je pense que tu peux pas le reproduire tous les jours. Alors, j'avais quand même une phase où je charbonnais quand même 5 jours par semaine, 5 jours pleins. Bon, par contre, ouais, le reste, quand j'étais pas à la salle, c'était pour récupérer, quoi. Non, après, c'est épuisant. Enfin, bon, moi, quand j'en faisais trop le mardi, je me souviens, tous les mardis, j'avais 12 heures de coaching. Ouais, pareil, moi, c'était le mardi. Et j'y allais de 6h à 22h30. Donc après, des fois, tu avais une demi-heure entre chaque ou quoi. Mais j'arrêtais pas. À la fin de la journée, j'étais exténué quand même. Non, mais 12 heures, quand tu dépasses au-delà de 8 heures de coaching, c'est... Mais typiquement, 12 heures de coaching, va le faire à domicile, impossible. Oui, bien sûr. Déjà avec le trajet et tout. Déjà, si tu fais 6 heures de coaching à domicile dans la journée, avec Ouais, les moi, trajets, c'est- les trucs, etc., Même là, c'est très peu probable. Hein, c'est 6 très heures. très dur, ouais. Ouais, au-delà de 5, franchement, il faut vraiment que tout s'emboîte bien, que les gens soient pas trop loin. Mais franchement, j'ai pas vu beaucoup de coachs qui faisaient plus de 5 heures en une journée. Mais tu vois, la semaine dernière, j'ai parlé avec une coach sportif à domicile en Ile-de-France, elle habite à Paris. Des fois, elle mettait 45 minutes à aller chez un client, 45 minutes à revenir. Donc tu restes 1 heure là-bas. Des fois, elle discutait un peu, elle restait 1h15, plus 1h30 de trajet. Enfin, ça lui a pris presque 3 heures juste pour faire un coaching. Alors que moi, en 3 heures, je pouvais en faire 3. En fait, j'en enchaînais. Donc oui, la notion de plaisir, elle est indispensable parce que c'est ça qui va maintenir ta passion. Si tu prends pas de kiff dans ce que tu fais, en fait, tu vas perdre ta passion. Et en fait, pour moi, la passion, c'est le truc qui donnera le plus de résultats. Ouais, c'est pour ça Parce qu'ils que- ont fait coach sportif aussi. Ouais. Puis en fait, si tu es passionné, tu travailleras plus, tu iras plus loin, tu seras encore plus prêt à te dépasser pour ta passion. Alors que demain, tu me mets à faire quelque chose que je déteste, je fais rien, j'ai pas envie. Tu vois. Donc c'est pour ça que oui, ce truc de plaisir, c'est indispensable et ça va jouer dans la performance. Et après, tu peux même aller au step d'après. Comment tu peux coacher aussi le mental de tes clients pour leur apprendre à être plus autonome, à les coacher mieux au-delà du physique en fait. Et surtout augmenter tes tarifs. Moi, c'est ce qui m'avait aidé en fait à réduire mes coachings tout en faisant même plus de chiffre d'affaires et pour pouvoir développer plus mon activité. Merci d'avoir été avec nous sur cette vidéo. On a passé un bon moment, on s'est bu des petits cafés, tu sais. Et j'espère que ça vous a plu et je vous laisse avec une prochaine vidéo.